Venez vous installer sur votre tapis, les jambes croisées. S'il y a des soucis de genoux, vous pouvez garder les jambes allongées, il n'y a aucun souci. Là aussi, toujours, vous trouvez les options qui vous conviennent. Je vous laisse venir placer les mains sur vos genoux et grandir dans la colonne vertébrale. Soit vous fermez les yeux, soit vous pouvez regarder le sol, les yeux mi-clos, et laissez inspirer l'air par le nez. Vous sentez l'air frais qui rentre dans les narines, qui descend le long de la gorge, dans les poumons. Et à l'expire, l'air fait le chemin inverse et ressort par la gorge et par le nez. Sentez la colonne qui s'allonge davantage vers le ciel et en même temps, sentez les épaules qui descendent d'un cran. Vous allez imaginer comme un fil d'énergie qui traverse tout le long de votre corps, qui passe le long de votre colonne vertébrale, en passant par le sol, du sacrum, jusqu'au sommet du crâne. Et sentez cette énergie qui circule de bas vers le haut, de haut en bas, relier la terre au ciel et le ciel à la terre. Sur une prochaine inspiration pour vous, on viendra pousser un petit peu dans les genoux pour ouvrir poitrine vers l'avant et expirer, arrondir le dos légèrement vers l'arrière. Inspirez, ouvrez poitrine. Expirez, on arrondit. Inspire, les épaules descendent, la poitrine s'ouvre un peu plus. Et l'expire, on arrondit. Puis on viendra en cercle, demi-cercle vers l'avant sur votre inspire, côté. Et expire, on va chercher vers l'arrière. Et vous allez sentir un petit peu plus dans le bas de votre dos, dans la taille. L'étirement. Dans votre sens ensuite. Le bassin, lui, continue de s'ancrer un peu plus dans le sol. Et on revient. Inspirez, on viendra lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on viendra twister, main sur le genou opposé, l'autre main au sol. Et on cherche à regarder derrière. À votre inspire, on vient lever à nouveau bras au ciel, les épaules restent basses. Et à l'expire, on vient twister de l'autre côté. On reste cool ici dans les mouvements, on ne cherche pas à forcer. Inspirez, on allonge. Expirez, vous laissez porter vers le sol. En relâchant la tête et les épaules. Inspirez, déroulez. Bras se lèvent. Expire, on incline. L'épaule reste au-dessus du visage. Peu importe si on va chercher loin ou pas. Inspirez, on revient. Et sur l'expire, de l'autre côté, incline. Les tensions de la journée commencent à se dissiper ici. Enroulez dans vos épaules. Sentez le relâchement dans le cou. Côté. Inspire, reviens. Et de l'autre. Et petit cercle, menton poitrine. Puis menton vers le ciel. Et dans l'autre sens. Expire. On viendra chercher à placer les mains juste derrière, posées au sol. Poussez poitrine vers moi et vers le haut. Inspirez et expirez. Laissez arrondir vers le sol, vers l'avant. Inspire, on redresse. Les mains juste derrière le dos. Ouvrez poitrine. Expirez, laissez arrondir vers l'avant. Et une dernière fois. Inspirez, on vient ouvrir. Et à l'expire, on laisse porter vers l'avant et vers le sol.
viendra passer sur les genoux et sur les mains. Ici, on reste cool. Donc, on va rester au sol ici. On va venir sur les talons. S'assoit. Inspirez, on grandit, bras vers le ciel. Légère extension si on le souhaite. Les fessiers se serrent. Et à l'expire, on vient allonger. Balasana, pose de l'enfant. Les talons, les fesses sur les talons. Inspirez, on redresse les épaules au-dessus des mains, on descend le buste vers le sol. Expire, on rentre dès le bas du ventre et on pousse le dos vers le plafond. Ici, on va plonger vers le sol. On pousse poitrine et on s'allonge complètement. On allonge les jambes. Léger bébé cobra, on redresse, les coudes restent serrés. Expirez, on repose. Inspire, on rentre ventre. Et on retourne les orteils pour expirer. Chien tête en bas et on va garder les jambes fléchies ici pour ce soir. Les bras s'écartent, les épaules s'ouvrent vers l'extérieur. Et les talons viennent en direction du sol pour relâcher dans les mollets. On viendra reposer genoux au sol et venir s'asseoir sur nos talons. Et on reprend ici. Inspirez, montez sur les genoux. Fessiers se serrent, poitrine monte, les doigts tirent vers l'arrière. Expirez, reposez. Allongez les mains loin devant, Balasana. Puis inspirez, on remonte sur les genoux, le buste vers le sol. On garde quand même le ventre un petit peu rentré. Tonique dans vos bras. Expire, rentrez bas du ventre et repoussez le dos. Plafond. On plonge ici, fléchissez dans les bras, les coudes restent serrés et allongés dans le buste. Redressez légèrement le buste. Expirez, on repose. Et inspirez, on remonte, rentrez ventre. Retournez les orteils. Expirez, chien tête en bas. Vos pieds sont largeur de vos hanches, vérifiez. Et la tête donc, est au niveau des bras, les oreilles dans la direction hop, hop, droite-gauche des bras. Et on va reposer genoux au sol et venir s'asseoir sur les genoux. Et on refait une dernière fois ici. Inspirez, montez genoux. Ouverture. Expirez, glissez vers l'avant, les fesses sur les talons. Pose de l'enfant. Inspirez, on redresse les épaules au-dessus des mains. Ouvrez buste vers l'avant. Expirez, rentrez bas du ventre et repoussez milieu du dos vers le plafond. Et ici, on vient plonger jusqu'au sol et laissez le buste s'allonger, les jambes également. À l'inspire, on redresse le buste, le bassin reste au sol sur celui-là. Expirez et on repose au sol. Inspirez, on redresse, rentrez bas ventre et expire, retournez les orteils et décollez les genoux du sol. Et on viendra reposer les genoux au sol et revenir dans notre position assis sur les talons. Ici, on va venir avancer un pied vers l'avant et on va garder donc le pied un tout petit peu vers l'extérieur pour que les mains puissent venir se placer au milieu, au centre. Alors, si je mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. C'est bon comme ça? Voilà. Donc si vous avez besoin, vous avez toujours vos briques ou vos livres, si vous avez besoin de placer les mains dessus. On retourne les orteils, inspirez, on décolle le genou arrière et on viendra se tourner du côté de sa jambe pliée. Soit simplement vous posez la main sur le genou, soit le bras peut se lever vers le ciel. Expirez, on cherche à descendre le bassin un peu plus bas vers le sol. On ramènera devant et on cherchera à tendre la jambe de devant un petit peu ou complètement. Placez les mains sur une hauteur, si besoin, ici sur vos briques, pour allonger dans le buste. On fléchit à nouveau jambes de devant
Et on reculera le pied loin vers l'arrière. Chien à 3 pattes. On vient grandir. Et on ramènera genou à la poitrine. Et on viendra placer le genou au sol. Et la jambe de derrière viendra s'allonger. Donc, pas assis sur sa fesse, on se rappelle, mais on vient bien ramener plutôt le bassin, la jambe de derrière face, pour retrouver le pigeon. Voilà, d'accord ici. Alors, si le dos n'est pas OK, on vient placer les mains plus loin devant pour allonger le buste. Si le dos le permet, on peut chercher à se redresser un petit peu plus, voire les bras peut-être sur le côté. Trouvez votre respiration toujours ici. Et on repose fesses sur le côté, la jambe de derrière viendra devant. Et le pied, alors soit on le place au niveau tibia, soit on peut le placer par-dessus la cuisse complètement pour faire un twist. On est bien assis sur nos 2 fesses ici et on viendra se tourner du côté de sa jambe qu'on vient de ramener. On attrape peut-être le coude ou les personnes à l'aise complètement l'aisselle qui va pouvoir passer. Ça, c'est bon pour vous. En option plus pour les personnes très à l'aise, le bras vient dans le dos, le bras de derrière et la main de devant. Vous pouvez peut-être passer dans le trou, sous la cuisse et rassembler vos 2 mains l'une contre l'autre. Cherchez à relâcher dans les épaules. Expirez, sentez que le mouvement part de la taille. Et on ramènera la jambe devant, on repasse derrière. Retournez les orteils et repoussez. On retrouve notre chien tête en bas. Et on viendra placer le pied, l'autre pied à l'extérieur de la main. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, moi je vais me tourner également de ce sens. Donc le pied un petit peu en ouverture et les mains viennent se placer au milieu. Ok ? D'ici, retournez les orteils, inspire. Expire, soit la main sur la cuisse, soit le bras qui peut venir ouvrir, lever. Côté jambes pliées et expirez, cherchez à descendre le bassin vers le sol. On ramènera devant et ici on cherche à reculer un petit peu ou complètement en tend la jambe. Redressez-vous aussi également le buste vers l'avant, alignez-le. Le talon arrière, lui, cherche toujours à s'enfoncer vers le sol. On fléchit, posez main au sol et la jambe de devant va reculer pour venir dans le chien à 3 pattes. Le talon vers le sol, si besoin on fléchit dans la jambe d'appui. Et on amènera les épaules au-dessus des mains, genoux à la poitrine et posez genoux au sol. Et on retrouve notre pose du pigeon. Donc pareil, pas assis, mais ramenez bien le bassin. Donc si là ça ne touche pas au sol, c'est pas grave. Si vous préférez mettre un petit coussin ou une brique sous la cuisse pour être plus à l'aise, c'est possible. Et là pareil, selon ce que le dos nous accorde aujourd'hui, les mains viennent se placer peut-être un peu plus en avant ou vous pouvez vous redresser. Et d'ici, on viendra faire passer la jambe de derrière devant, soit placée contre le tibia, soit on peut passer par-dessus la cuisse. Donc le mouvement part de la taille, expirez. Et ensuite, on peut placer main, coude ou l'aisselle. L'option des plus avancées, la bras dans le dos et vous rejoignez vos 2 mains. Ça passe par dedans, là. Et vous rejoignez vos 2 mains. À l'expire, cherchez à rentrer un petit peu plus le ventre. Sentez que vous twistez légèrement plus. Les twists servent à relâcher le bas de notre dos principalement.
chien, tête en bas ici. On va venir monter sur demi-pointe, avancer les épaules au-dessus des mains, expirer, on se retrouve dans une position de gainage ici. On pose les genoux au sol, les habitués, gardez les genoux décollés. Sur l'expire, on plonge jusqu'au sol, les coudes restent bien serrés. On allonge les jambes, le buste ici. On viendra placer les avant-bras au sol en sphinx. On allonge, donc si on est à l'aise ici, on peut tendre les bras, grandir. Pour tout le monde, vous avez les épaules basses qui descendent d'un cran. Expirez, on repose. Et on revient au sol. Inspirez, on reprend soit la même position, soit les mains ont pu reculer un petit peu pour se redresser davantage. Toujours épaules basses, coudes serrés, le bassin qui descend lui dans le sol. Si vous pouvez vous tendre les bras, mais gardez le bassin plaqué au sol sur celui-là. Et expirez. On repose. Puis une dernière fois, les mains viendront se placer soit au même endroit, soit vous pouvez reculer encore un petit peu plus. Les épaules vers l'arrière. On redresse. Inspirez. Expirez. On repose. On redresse complètement. Rentrez pas du ventre. Et Balasana, pose de l'enfant. On va s'asseoir sur les talons ici. Et on reviendra sur les orteils et chien tête en bas. Alors, ici, on va à nouveau venir monter sur demi-pointe, expirer, avancer les épaules au-dessus des mains. Et inspirer, on va chercher à descendre le bassin dans le sol. Si ça, ce n'est pas possible, vous reprenez l'exercice, l'option juste d'avant, où vous plongez au sol et où vous venez chercher en sphinx. D'accord? On fléchit dans les jambes, on recule les fesses vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, monte demi-pointe à nouveau. Expirez, on avance les épaules au-dessus des mains. Soit vous posez les genoux, vous allez vous poser sur le ventre et faire un petit sphinx ou un cobra. Soit on vient en chien tête en haut tout de suite, donc plus sollicitant pour tout notre corps ici. Fléchissez, repoussez, reculez et on ramène. On le fait une dernière fois. Inspire, monte sur les talons. Expire, avancez les épaules au-dessus des mains. Et inspirez, on descend, bassin dans le sol. Ou vous plongez au sol pour réaliser votre sphinx ou votre cobra. Et à l'expire, ensuite, on fléchit dans les jambes et pousse les fesses vers le haut. On viendra ici marcher, venir ramener les jambes et venir s'asseoir. De là, on laisse allonger vers le dos, sur le dos, on enroule et on descend sur le dos. Restez quelques instants ici. Laissez votre dos se placer au sol. Inspirez et à votre expire, on cherche à tendre les jambes. Inspirez, on ramènera genou, poitrine. Expirez, on cherche à tendre. À nouveau, inspirez, genou, poitrine. Et sur l'expire, vous allez descendre les deux genoux du même côté. L'épaule opposée, elle va rester plaquée au sol. Si vous voyez que vous ne pouvez pas poser les genoux, vous mettez un coussin ou la brique ou un livre. Comme ça reposera les genoux et vous serez plus relâché au niveau du bas de votre dos, principalement. Restez quelques instants. Le bras de derrière, on va le monter très légèrement à l'oblique pour essayer d'aligner notre bras
et notre buste. Et c'est comme si vous vouliez que la hanche ici, elle pousse, elle recule un petit peu plus loin. Ok. En option, on peut chercher la jambe vers soi, toujours en cherchant à pousser la hanche loin vers le mur du fond. On ramènera la genou à la poitrine. Inspirez, on revient au centre et sur l'expire, vous laisserez descendre les deux genoux de l'autre côté. Si vous ne les posez pas au sol, vous les placez sur votre brique ou sur votre coussin. Plaquez cette épaule-là contre le sol. On peut placer une main sur la cuisse, ça met une légère pression, toute petite, supplémentaire. En option, si on le souhaite, on viendra tendre la jambe et le bras, on va chercher à l'allonger un petit peu plus pour créer plus de longueur dans le buste ici. Poussez la fesse vers le sol. On ramènera ici, un genou après l'autre, au centre. Reposez pied au sol. Restez quelques instants ici. Le dos reprend sa place. Puis on viendra, bébé heureux, les pieds en direction plafond, les mains sous les pieds, ou alors mollets ou chevilles, selon la souplesse du jour. Et on laisse descendre les genoux de chaque côté de notre buste. Les pieds, comme si on voulait qu'ils aillent toucher au plafond. Pour tout le monde, ici, on va rentrer un petit peu le menton. Voilà, pour allonger davantage la nuque. Et laisser les fesses, le bas du dos fesses, se poser au sol. Soit on reste là. Pour les personnes qui le souhaitent, on peut aller chercher une charrue derrière à l'asana. Donc on peut placer les mains sous les fesses et on peut s'aider pour basculer et aller chercher à amener les jambes. Alors on peut les garder parallèles au sol. Si on est à l'aise, on peut aller chercher à les poser vers le sol. Les mains, soit vous tenez dans le bas du dos, soit vous pouvez croiser les mains et laisser les mains descendre vers le sol. Personne à l'aise, vous cherchez à reculer encore un peu plus les pieds, loin de votre tête. Et on ramènera tranquillement sur le dos, centimètre par centimètre. Genou à la poitrine. Reposez pied au sol. Restez quelques instants le temps que le dos se replace. Gardez vos pieds posés au sol, largeur de votre bassin. Et sur l'expire, rentrez bas du ventre et on va décoller le bassin du sol. Et on va reposer vertèbre après vertèbre au sol. Inspirez. Deuxième fois, ça part du bas du ventre, on rentre bas du ventre, serrez fessiers, ça décolle. Et expire. On replace. Et à nouveau, inspire. Rentrez bas ventre, serrez fessiers, le bassin monte. Et expire. On redescend. Restez ici quelques instants et si vous le souhaitez, alors, soit vous écartez un petit peu les pieds et vous laissez les genoux rentrer vers l'intérieur, soit vous pouvez allonger les jambes et si vous voulez une hauteur, vous placez des coussins, des plaids sous les genoux pour être plus à l'aise. Si c'est ok pour vous, vous allongez complètement les jambes au sol, les bras le long de votre corps.
rester quelques secondes dans cette position. En Shavasana, cette position qui permet à votre corps d'assimiler, d'intégrer ce que vous lui avez fait faire pendant cette séquence. Commencez à sentir plus de poids de corps dans le sol. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être des tensions qui existent encore, ou des tensions qui se sont dissipées. Peut-être ressentez-vous un décalage entre le côté droit et le côté gauche. Sentez peut-être que, au fur et à mesure de vos respirations, le corps se relâche, les muscles se détendent, s'allongent. En partant du bas du dos et en remontant jusqu'au cervical, comme si les vertèbres se détachaient les unes des autres, et allaient se poser au sol, les unes après les autres, tranquillement. En emmenant tous les petits muscles autour des vertèbres, et vous les sentez qui s'allongent, qui s'étirent. Et sur votre prochaine expire, vous sentez que les tensions se dissipent un peu plus encore. Sentez l'énergie qui circule peut-être un peu mieux par rapport au début de la séquence. Visualisez toujours cette ligne le long de votre colonne vertébrale, ce qui nous rend vivants et en pleine santé. Sentez au rythme de vos respirations, inspirez de l'énergie, expirez du calme et de la sérénité. Toujours ces oppositions. En même temps on dynamise et en même temps on calme. Je vous laisserai reposer les pieds au sol, les refaire glisser l'un après l'autre. Amenez les genoux à la poitrine. Peut-être masser votre dos. Encerclez vos genoux avec les mains et massez un petit peu vers la droite, vers la gauche. Puis quand vous le souhaitez, vous pourrez poser vos genoux sur un côté, emmenez les épaules avec. Et pour vous redresser, vous posez la main au sol et vous venez vous rasseoir comme vous êtes le mieux. Paume de main sur vos genoux et les épaules basses. Sentez cette énergie nouvelle. Cette énergie qui circule un petit peu mieux dans votre corps, le long de la colonne vertébrale, pour remettre votre dos en forme progressivement. Je vous laisserai venir placer les mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Prenez le temps de vous remercier d'avoir fait cette petite pratique tout en douceur, tout en fluidité. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et moi, je vous remercie pour cette séquence. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à